Salut, c'est parti pour la troisième et dernière vidéo. Alors là, trois petits points. Mais avant, je voudrais commencer les détails. C'est que pour revenir sur le moment où, selon moi, euh, Anne a demandé à Dragon d'aller chercher Ace, je pense à ce moment-là, elle lui a donné une partie de sa carte de vie. Et pour que la théorie soit crédible, c'est très important que ce soit elle qui donne un monstre. Oui, au lieu du contraire, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, effectivement, comme je disais dans l'autre vidéo, Anne est partie sur son île parce que il y avait qu'avec une carte de vie d'un membre de son équipage qui était resté sur l'île qu'elle pouvait la retrouver. Et il fallait qu'elle aille sur l'île pour que sa carte de vie serve à Dragon pour pouvoir y retourner. Parce que je rappelle bien que l'île dans cette théorie est une île artificielle créée grâce au pouvoir de projection mentale de Anne. Anne, je rappelle aussi que le pouvoir de projection mentale est le pouvoir de créer des choses à partir de rien. Seulement grâce à son imagination. Bon, vous imaginez bien la tête de l'île, surtout si elle a les mêmes goûts que Luffy. On est bien d'accord. Bon, donc elle repart sur son île. Et elle attend Dragon là-bas. Bon, bien sûr, entre-temps, elle a dû semer des Gaomédés marines, enfin tout le tout team. Mais enfin, elle finit par retourner sur son île. Sauf que Dragon, lui, il va pendant ce temps-là à Goa. Je confonds toujours le nom du village et le nom de l'île, moi. Enfin bref. Il va à Goa. Et en fait, pendant qu'il va à Goa, ce qu'il fait, c'est qu'il paume la carte de vie. Coup de vent, combat. En tout cas, il paume la carte de vie. Et donc, il arrive à Goa. Il va voir son père. Sauf que il s'aperçoit en fait qu'en arrivant là-bas, qu'il a paumé la carte de vie. Alors, il n'a pas le choix, il confie Luffy à son père, parce que on est d'accord qu'être révolutionnaire, déjà, c'est dangereux. Oui, donc, ça c'est clair. Et en plus, voilà, c'est dangereux. Et puis en plus, il a dû aussi se faire convaincre par Garp, surtout si Garp a le même don pour convaincre les gens que Luffy. Voilà, on est d'accord. Donc voilà. Le truc intéressant, c'est que pendant ce temps-là, elle attend toujours Dragon. Et en l'attendant, elle attrape un monstre marin. Enfin, pas toute seule, évidemment, avec tout son équipage, machin. Il y a un monstre marin qui essaye d'attaquer l'île. Il se fait buter, machin. Et en fait, en ouvrant le monstre marin, je pense qu'elle a trouvé des morceaux de bateau et tout. Et il y en a un qui ressemble à la proue, qui a dû ressembler à la proue du navire que Dragon a dû utiliser, en fait. Et il y avait aussi des bouts des cadavres de gens et tout, machin. Et il y avait aussi un cadavre de 2 enfants qu'elle n'a pas pu reconnaître, évidemment. Mais toute cette histoire lui a fait croire que ce bateau était bien celui de son mari. Et comme l'île, elle est sur Calm Belt, et que Calm Belt, évidemment, on ne reçoit pas les journaux, elle est persuadée, bien qu'étant très balèze, est persuadée que Dragon, Ace et Luffy sont morts dans un naufrage. Alors et pour elle, comme c'est un naufrage, c'est pas, elle n'a pas à se venger, c'était un accident en fait. Donc voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais entendu parler d'elle, parce qu'elle est persuadée et que Luffy est mort, quoi. Elle est vivante, mais elle est persuadée que sa famille,
que tous les membres de sa famille sont morts. Bon, ben voilà pour la fin de la théorie. Allez, salut!